Mesdames et messieurs, il existe deux possibilités après l'annonce de ces points. Si Cédric et Benjamin font plus de 206 points, ils deviennent champions du Projet Francis. Pour toute situation avec des points inférieurs, cela deviendrait Rémi. Mesdames et messieurs, après 50 heures et 8 minutes de live, Cédric et Benjamin reçoivent la note supplémentaire de 139 points. C'est Rémi, le champion du Projet Francis. 3 points. If you think we're human, where's the heart when we just look away? « 50 heures, 8 joueurs, 3 tournois et un grand concours, mais à la fin, un seul vainqueur. Bienvenue dans la 4e édition de Projet Francis. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 4e édition de Projet Francis. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous êtes chauds, prêts à nous supporter pour ces 50 heures de live, prêts à encourager que ce soit les joueurs, l'équipe technique et à supporter votre joueur favori pour cette nouvelle édition de Francis. Et évidemment, c'est un projet comme ça ne serait pas possible sans tous les joueurs qui sont là chaque année. Et cette année, nous avons à nouveau 8 joueurs et nous sommes très fiers de les avoir parmi nous. Ça nous fait extrêmement plaisir, la confiance tout simplement qu'ils nous accordent, le temps et la confiance qu'ils portent en nous. Donc nous sommes tout simplement très heureux de les accueillir et j'aimerais les remercier et les applaudir parce que quand même grâce à eux, ce sont quand même en grande partie les animateurs tout le long de l'événement. Vous les verrez beaucoup à l'écran, ils font partie de beaucoup d'émissions et d'événements. Et évidemment, un événement comme ça n'a pas lieu d'être s'il n'y a pas des gens pour regarder cet événement. Donc vous, chacun derrière votre écran, j'espère que vous êtes chauds, tout simplement pour nous suivre tout le long, que vous serez motivés à supporter votre joueur préféré. Et j'espère que ça va bien aussi de votre côté et que cette période d'entre-deux fêtes se passe bien. Et on a très hâte de vous voir chauds et complètement motivés dans le chat. Et évidemment, on n'est plus à la première édition, on en est à la 4e. Et au fil des éditions, on a pu faire évoluer notre format, changer les choses, à les améliorer et la rendre de plus en plus agréable à regarder. Donc cette année, vous verrez du nouveau contenu, du contenu inédit, du contenu offline. Et justement, Tristan viendra vous parler, je viendrai juste après sur la scène pour vous parler de ça, vous présenter le calendrier des 3 jours et vous mettre tout ça au clair. Voilà, pardon. Et évidemment, comme vous avez peut-être pu le voir, nous sommes à nouveau dans le même studio que l'année dernière et on est très content tout simplement de pouvoir avoir ce lieu, que ce soit pour accueillir les joueurs, l'équipe et tout l'équipement à mettre en place pour cet événement. Et du coup, on tient à remercier Dromis. C'est énorme, c'est très agréable de pouvoir avoir un lieu comme ça pour mettre en place cet événement. Et je vous laisse regarder le timelapse de
toute la mise en place pour cet événement. Et voilà, vous avez pu avoir une petite idée du temps que ça a pu nous prendre de mettre tout ça en place. Alors évidemment, il y a toute la production avant cette mise en place qui nous a pris beaucoup de temps, de sueur, de la réflexion et forcément parfois des prises de tête. Mais tout le staff et moi, on est très contents de pouvoir mettre cet événement debout et on est très fiers à chaque fois de lancer le live et de mettre tout simplement en route cet événement. Maintenant, je vais accueillir Tristan sur scène qui va tout simplement venir vous présenter tout le déroulé de cet événement. Applaudissements pour Tristan, s'il vous plaît. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir Tristan, comment vas-tu ? Bonsoir, je vais très bien, je suis extrêmement rassuré. Eh bah, parfait. Eh bah, écoute, donc du coup, tu vas nous présenter maintenant tout simplement les calendriers et surtout, tu vas introduire les joueurs. Mais tout à fait. Les joueurs qui vont tout simplement en vrai rythmer cet événement parce que sans eux, il se passerait pas grand-chose sinon. Sans Francis, il n'y a pas la LAN. Sans la LAN, il n'y a pas Francis. Ah, tout à fait. C'était nul. On enchaîne. On enchaîne. Alors, Francis, comme je dis, c'est avant tout un marathon, mais c'est aussi un tournoi. Un tournoi séparé en deux parties. Des tournois et un grand concours. Des tournois qui vont s'éparpiller partout dans la présentation. Donc, pour le coup, on va en avoir un juste après la cérémonie d'ouverture à 21h sur Wii Sport. On va en avoir un deuxième sur Minecraft à 20h, c'est-à-dire à cette heure-ci, demain sur Minecraft. Et un troisième tournoi à 16h, vendredi, sur Trackmania, avec des maps pour le coup qu'on a spécialement mappées pour cet événement. Et évidemment, il y aura le grand concours à la fin, événement institutionnel de Francis. C'est la 4e édition qu'on l'organise et c'est également la 4e édition de Francis. Ces événements permettent de remporter un certain nombre de points. À égale partie, avec 50% pour les tournois et 50% pour le grand concours. Et à la fin du grand concours, on fera le décompte de tous ces points. Et on saura qui est le gagnant. C'est ça qui établira le classement finalement pour départager tous les joueurs. Exactement. Mais trêve de bavardage, on parle de joueurs, mais accueillons-les ces joueurs. Donc je te prie de libérer la scène pour accueillir notre tout premier joueur. En tout cas, et bon live. Je vous remercie. On va donc accueillir, mesdames et messieurs, notre tout premier joueur de ce tournoi, à savoir le gagnant de l'édition précédente. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir très chaleureusement Rémi. Oh, tu peux t'asseoir, voyons. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'on est bien accueilli à Francis, c'est fou. Mon cher Rémi, c'est donc la 2e fois que tu participes à Francis. Exactement. Est-ce que tu as un souvenir avant de commencer cette nouvelle édition qui t'a marqué lors de l'édition précédente ? Bon, j'ai gagné, c'était pas mal déjà. Ça aide. Alors Rémi, récapitulons. Premier du projet Francis précédent, En effet. 405 points, ce n'est pas le record, c'est toujours Johan qui l'a avec 445 points. Tu es donc l'actuel tenant du titre. Comment vas-tu le défendre ? Difficilement. Bon, va y avoir du challenge. Il y a Louis, il y a Johan, il y a plusieurs gens qui sont plutôt chauds sur certains des jeux auxquels on va jouer, donc ça va être compliqué. Déjà, je vais essayer de gagner Minecraft. C'est un peu mon point d'honneur à moi. Bon, c'est mon jeu, quoi, clairement. Puis après, je me suis pas mal concentré sur d'autres trucs que je vais faire pendant Francis que les tournois. Donc pas forcément. Exactement, parce que, excuse-moi de t'interrompre, mais on a quand même une matinée en commun à partager. Nous allons faire la 2e matinée de ce projet Francis, à savoir celle du vendredi 30 décembre, tout simplement. À savoir, nous allons faire le Morning Francis, donc pour le coup, nous allons avoir 2 chroniques en commun. La première, ça sera du coup sur... les navires de guerre du XVIIIe siècle dans la fiction.
On dirait vraiment un sujet question pour un champion. On dirait un sujet question pour un champion, mais on peut dire les bateaux pirates dans les films et les jeux vidéo, si vous préférez, c'est un peu plus chill comme nom de sujet. C'est plus court, c'est mieux. Et on va également faire un montage de Lego, parce que oui, les montages de Lego continuent. Ce n'est pas parce que Rémi, hélas, notre développeur n'est pas présent. Un peu de bruit quand même pour Rémi, s'il vous plaît. Que les montages Lego s'arrêtent, puisque pour la deuxième matinée, nous montrons le Taj Mahal ensemble, 2000 pièces. Ça va aller ? Ça va aller. Allez, on va juste terminer cette petite présentation avec une question qui va revenir pour chaque joueur. Quels sont tes jeux phares de cette édition au niveau des tournois ou éventuellement le grand concours ? Quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles ? Bah, Minecraft, ça se passe bien. Trackmania, je me suis pas trop entraîné et il y a des gens qui sont vachement chauds, donc ça va être compliqué. Et puis le grand concours, on verra. Eh bien, écoute, je te remercie énormément, Rémi. Je vous prie de faire un petit honneur d'applaudissement pour Rémi, car nous allons passer maintenant à la deuxième personne de cette compétition. On te retrouve du coup tout à l'heure dans moins de 50 minutes. Non, c'est bon, continue ton mouvement. On te retrouve dans 50 minutes pour le prochain tournoi, qui, je vous rappelle, le tournoi Wii Sport. La prochaine personne à monter est un nouveau joueur à Francis. Il a été déterminé par tirage au sort. Et mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir, sous un tonnerre d'applaudissements, Bruno! Je peux m'asseoir aussi? Oui, bien sûr, totalement. Alors, Bruno, déjà, première chose à dire, c'est qu'on se connaît d'avant le projet Francis, il me semble. C'est ça. Si je te parle d'un G, si je te parle d'un T, si je te parle d'un V, ça te dit quelque chose? Ça me dit effectivement quelque chose. En effet, ça te dit quelque chose, puisqu'on partageait une chaîne YouTube avec d'ailleurs tous ces lurons à la régie. Un peu de bruit, s'il vous plaît, pour la GTV. Ne cherchez pas sur YouTube, ça n'existe plus. On va du coup juste, vu que tu es un nouveau joueur, on va juste faire un petit point. Comment tu trouves ce projet Francis jusque-là, à propos de ton accueil, la technique, tout ça? Est-ce que tu es impressionné? Est-ce que tu te sens que ça semble correct pour accueillir un joueur? Je trouve ça super impressionnant. Il y a beaucoup de travail qui a été fait et franchement, très content d'être là. Ok, c'est génial. Je vais juste te demander aussi autre chose. C'est comment tu as découvert le projet Francis exactement? Bah, j'ai vu passer, étant donné que je connais quelques personnes du projet, j'ai vu passer le projet. Alors, excuse-moi, par contre, rapproche vraiment bien le micro pour qu'on t'entende très bien. C'est mieux là comme ça? Oui, c'est parfait à mon avis. Ok. Du coup, oui, je connaissais déjà des gens, j'ai vu le projet passer plusieurs fois, j'ai regardé un peu et donc ça fait quelques années que je vois un peu le projet quand même. Très bien. Bruno, tu es un joueur, qui dit joueur dit tournoi et dit jeu. Quels sont tes jeux phares de cette édition? Je crois que ça va être le bowling sur Wii Sport. C'est très précis comme jeu. Oui, bah, c'est pas beaucoup. On va dire que je risque pas d'être très haut dans le classement, quoi. Il y a des gens très chauds ici. Au niveau de la culture générale, par exemple, le grand concours, tu estimes que ça va rouler? Oh, c'est possible de faire quelque chose. On verra. Certaines personnes, je pense, sont très chauds, mais il y a peut-être moyen que je tire mon épingle du jeu. Sur les 6 sujets qui sont disponibles, savoir le sport, sciences et technologies, le cinéma, le jeu vidéo, YouTube et Twitch, quel est ton préféré essentiellement? YouTube et Twitch, je pense que je peux peut-être faire quelque chose. YouTube et Twitch, ça te dit quelque chose? Ouais. Ok, très bien. Bruno, est-ce que tu animes des émissions pendant ce tournoi, pendant cette édition, autre que les tournois? J'ai pas d'émission particulière à mon nom, mais si l'occasion se présente ou s'il y a un trou... Eh bien, s'il n'y a pas d'émission particulière, il y a sans doute les jeux de la nuit et on retrouvera sans doute Bruno là-bas. Mesdames et messieurs, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Bruno, car on va passer à la 3e personne de ce projet Francis. Mesdames et messieurs, 5e de l'édition précédente avec 213 points. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Louis. Salut. Louis, re-bienvenue parmi nous. Salut. Même si c'est assez joué à pas grand-chose pour t'avoir cette édition. Ouais. Bon, voilà. Louis, tu es un excellent candidat sur GeoGuessr. Est-ce que tu peux me raconter un peu, me narrer ce parcours exceptionnel que tu as fait sur GeoGuessr la dernière fois? Bah ça allait, ouais, je fais premier de GeoGuessr, de pas mal de points, ouais, voilà, c'est tout. Ça allait. Ça allait globalement, bon. Ouais. Très bien. Je suis aussi assez surpris parce que tu es également extrêmement calé, tu es extrêmement calé en géographie, mais pour autant tu as un autre sujet, on va dire plutôt intellectuel, où tu n'as pas si bien réussi, c'est le grand concours. Ouais. L'année dernière, essentiellement, ça s'est fait éliminer en qualification. Ouais. Est-ce que tu
tu sais justifier éventuellement, ou est-ce que tu sais comment parer cette chose cette année? Bah, je vais essayer de faire mieux, mais c'est quand même pas trop mon point fort, quoi. Donc, faut essayer de caler des points avant. On va voir. Voilà. Très bien. Alors, évidemment, comme tous les candidats, il va y avoir la fameuse question, quels sont tes jeux phares? Quels sont tes points forts et quels sont tes points faibles de cette édition? Ça va être sûrement Wii Sport et Trackmania pour mes points forts. Mhm. Après, bon, Minecraft, c'est pas mon enfance, donc ça va être compliqué, comparé à certains. Mais voilà. Très bien. Une petite dernière question. Tu es plutôt discret sur la LAN. On te retrouve dans les tournois. Ça, c'est fantastique. Est-ce que tu as envie d'un peu plus participer dans les émissions? Je participerai sûrement, comme la dernière fois, j'avais participé quand même à pas mal d'émissions. Donc voilà, je ferai sûrement pareil que la dernière fois. Il y a une émission qui commence par le R et qui commence dans 3 heures, c'est le React. Restez avec nous, bien évidemment, pour en profiter. Mesdames et messieurs, c'était Louis. On peut lui faire encore une fois un tonnerre d'applaudissements. On va entamer la quatrième personne, excusez-moi, de cette présentation, de cette cérémonie d'ouverture. Il s'agit d'une personne très importante puisqu'elle est un grand viewer de l'ombre, puis elle est venue dans la lumière et a commencé à participer à Francis. Mesdames et messieurs, le 4e de l'édition précédente, Ronan. Bonsoir. Mon cher Ronan, comment te sens-tu pour ce début de Francis? Un peu excité, ou du stress, ou les deux, probablement. C'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Bah, j'en attends beaucoup et je vois qu'il y a déjà beaucoup, donc voilà, ça va être génial. Alors Ronan, récapitulons, parce qu'on parle quand même déjà d'une personne qui est très très impliquée dans le projet Francis. On parle seulement d'une deuxième seulement participation, mais pour autant, je te fais le curriculum. Alors, 4e de l'édition précédente, 251 points. Total d'heures antenne, plus de 10 heures. Si on compte le total, si on compte les jeux de la nuit, si on compte les émissions, si on compte les tournois. Finale du grand concours, tu vas t'arrêter où exactement? Alors, en termes d'heures de présence à l'antenne, je crois que en vue du programme qui m'attend, c'est pas terminé. Ensuite, en termes de points, ça c'est à déterminer, c'est à voir. On verra bien les performances. Je remarque également, bien évidemment, on ne peut pas les oublier puisque vous êtes arrivés ensemble dans le projet Francis. Je ne peux que contacter votre duo avec Hubert. Ah bah. Alors, est-ce que tu peux me raconter peut-être en 30 secondes cette histoire de fraternité et à la fois de rivalité puisque vous êtes ennemis dans le projet Francis? Ah, on est ennemis. Enfin, vous Je n'êtes te pas flingue, ennemis, hein. mais vous êtes compétiteurs. Non, mais on est amis avec Hubert parce qu'on avait un petit peu les mêmes jeux en passion, etc. Puis l'idée de faire projet Francis ensemble et partager du temps ensemble, pour la plupart des gens qui s'apprécient bien, ça rapproche, etc. Et puis on a cette petite connexion que, par exemple, quand on fait une émission toute bête où on dit des bêtises, comme quand on fait la cuisine et on raconte des choses en même temps, et on est très complémentaires. J'ai des trucs historiques et des dingueries, et lui il complémente en disant que les poivrons ont de l'air. Enfin bref, ça marche très bien apparemment. C'est une bonne alchimie, donc on s'éclate. Ronan, quels sont tes jeux phares de cette édition? Le grand concours, si c'est un jeu. On peut le dire, oui. En soi, j'aurais peut-être pu préciser quels sont tes points forts dans la compétition, mais c'était plus simple de le tourner comme ça. Alors, le grand concours, un sujet favori pour le grand concours? Honnêtement, les sciences, technologie et histoire, géographie, ça me tente bien. Ensuite, c'est forcément des sujets que j'apprécie plus que d'autres, mais les autres sujets sont pas à délaisser. C'est juste que on a moins de connaissances dessus. Très bien. Ronan, est-ce que tu aurais un souvenir dont tu aimerais partager avant de quitter cette scène? Un souvenir en rapport avec les dernières éditions? Évidemment. Ah, quand même, on sait jamais, hein. On pourrait me faire revenir en enfance, les Madeleines de Proust. Mais non, la dernière édition, la chose qui m'avait le plus marqué, c'était quand on avait fait les questions de qualification, on était tous 5, etc. C'est ça, les qualifications. Et que c'était une question toute bête, je crois, où on devait, en rapport avec la chimie, on avait tous répondu à côté, on s'était tous regardés. Il y avait vraiment eu un grand blanc et on avait tous rigolé en même temps. Et c'est là que je me suis dit que il y avait vraiment une super bonne ambiance. On n'est pas simplement des joueurs qu'on est ramenés tous dans la même pièce et puis on va jouer un concours, etc. Il y a une ambiance, une salle et une animation, et franchement c'est un plaisir d'être ici au-delà de simplement concourir. En effet, c'est un plaisir. Il y a vraiment une ambiance très particulière à être ici et vraiment j'invite
ne serait-ce que tout le monde a un jour de vivre une LAN, peut-être pas avec les moyens qu'on a, mais de vivre vraiment l'ambiance LAN parce que c'est une chose qui est formidable. Renan, je vais te laisser reprendre ta place et nous allons faire une toute petite pause dans le déroulé de la présentation des candidats puisqu'il est l'heure de présenter les émissions de ce projet Francis. On continuera bien évidemment la présentation des candidats tout à l'heure. Mais tout de suite, on va vous présenter globalement le conducteur général de Francis. Mesdames et messieurs, si je me suis bien calé, on va pouvoir me lancer sur ma droite. Nous commençons du coup ce projet Francis par cette grande soirée d'ouverture. Alors cette grande soirée d'ouverture est très particulière puisqu'elle a commencé du coup par cette cérémonie d'ouverture que vous êtes en train de regarder. Elle s'en suivra ensuite d'un tournoi, le tournoi Wii Sport. Le tournoi Wii Sport c'est quoi? C'est 3 sports, c'est tennis, c'est bowling et c'est golf et c'est dans 40 minutes. Dans 40 minutes, nos candidats vont s'affronter sur ce jeu. S'en suivra un classique de Francis, le React, suivi évidemment des Jeux de la nuit, qui est également un grand classique de Francis qui remplissent nos grilles horaires depuis pas mal de temps. Et enfin, la nouveauté de cette édition, les coupures. Car oui, dans le projet Francis, cette fois-ci, il y aura des coupures. Le live ne s'arrêtera pas. En revanche, nous, on va se reposer. Pendant Francis Offline, vous allez pouvoir rencontrer des best-of, vous allez aussi pouvoir rencontrer des commentaires audio et des fois même des contenus datant d'autres éditions qui nous passent par la terre. Mais surtout, le plus important, il va y avoir des pubs, des coupures, pour éviter que les transitions soient trop blanches, pour éviter qu'il se passe ça. Vous l'avez compris, il y aura donc des pubs cette année à Francis, des pubs qui s'enchaîneront entre les événements, jamais pendant. Ça, c'est un point d'honneur qu'on vous fait. On passe à la prochaine journée, à savoir jeudi. Jeudi, dans le projet du Francis, on commencera bien évidemment par le Morning Francis. Le Morning Francis, c'est le résumé de l'actualité et également les météos ainsi que les chroniques de nos chroniqueurs pour vous présenter et commencer bien la journée. On enchaînera avec le Francis Tech Tips, excusez-moi. Francis Tech Tips, c'est quoi? C'est le montage d'un PC en live ainsi que l'entretien d'un PC de nos joueurs. On en fait profiter, c'est la maison qui régale. We Die in Valhalla, c'est un grand classique de Francis, c'est de la cuisine en live. On a un plateau cuisine qui est prêt à seulement 5 mètres de nous et qui va accueillir 2 duos cette année pour vous faire des plats. Au menu, il y aura pizza pour le premier et il y aura bœuf stroganoff pour le deuxième. Ensuite, une petite coupure Francis Offline, histoire de se reposer un petit peu. Et on enchaîne avec quoi? On enchaîne avec En Plateau. On enchaîne avec En Plateau. En Plateau, émission de party game en live, suivi de Age of Mythology. Petit RTS en live. Pour le coup, on va voir Guillaume et Mathieu. Guillaume et Cédric se battre en live. Ça va être fantastique. L'émission préférée, le FAQ, on répond à toutes vos questions techniques, questions d'organisation, questions de DA. On sera là pour y répondre. Avant de commencer la grande soirée avec Minecraft en prime time. Minecraft, jeu culte, ça existe depuis la 2e édition de Francis. 3 jeux au programme. On remercie la team de Mapper qui nous a offert les maps cette année et dont vous verrez les pubs tout le long d'événements. Avant de commencer l'équipe de garde, l'émission de débrief de l'actualité du tournoi. On attaque le dernier jour de Francis, le 30 décembre, vendredi, avec les Jeux de la nuit et les RTS plus gestion. On est très attaché à ce que cette émission soit toujours présente dans notre projet Francis, puisqu'on aime les RTS et les jeux de gestion. On enchaîne avec un nouveau Francis Offline, un nouveau Morning. Cette fois-ci, montage de Lego. On remercie toujours Rémi qui nous a donné l'idée dès le Francis 3. Et on va poursuivre cette idée avec Francis 4. We Die in Valhalla, speedrun, Ocarina of Time, excusez-moi, Majora's Mask en direct. 2 heures pour finir le jeu en practice ROM, en vérité. À mon avis, Chambier n'est pas encore trop chaud dessus. On enchaîne avec du Crusader Kings 3. Un petit best-of, et ça y est, ça sera déjà l'heure de faire le marathon final de Francis avec le grand concours, suivi du concert avec le DJ set de Johan, qui sera, à mon avis, fabuleux. Ça, c'était le programme de cette édition de Francis. Vous pourrez le retrouver, bien évidemment, en bas dans la description à tout moment, et également, vous pourrez le retrouver sous forme de pub à la fin des émissions pour vous présenter tout ça. On a fait des bandes annonces, je vais vous donner, on sait donné. Mesdames et messieurs, on va continuer la présentation des candidats de cette édition avec quelqu'un qui aime faire des back-to-back, 2e, 9e, 2e, 9e, alterné entre avant-premier et avant-dernier, ça ne se dit pas. Mesdames et messieurs, avec 145 points, je vous prie d'accueillir Alexandre. Bonjour. Alexandre.
Bienvenue à Francis. Merci. Alexandre, tu es donc présent depuis la 2e édition de Francis. En effet. Comment tu trouves cette édition pour le moment? Eh ben, plutôt pas mal, hein. On est bien, on est au chaud. Ça se passe bien, on a une belle ambiance là. C'est tout? Ouais, c'est tout, si ce n'est que je vois qu'il y a des sérieux compétiteurs autour de moi là, donc C'est ça le compétiteur. Est-ce que Ouais. tu pourrais m'en décrire 2-3 éventuellement? je sais pas, il y en a un là qui est passé en seconde position tout à l'heure là, qui me fait peur un peu, hein. Qui te fait peur? Bon, très bien. Alexandre, du coup, 145 points et 9e de l'édition précédente. Ça succède à une 2e place et une place dans le grand concours, qui t'avait valu la 2e place derrière Johan. Comment tu expliques cette dégringolade, si j'ose dire, du classement général? Alors cette déringolade, elle s'explique par la malchance et puis surtout par le fait que Minecraft, hein, voilà, j'ai pas j'ai pas su tirer mon épingle du jeu. Et puis non, ils ont été plus forts. Mon excuse sera j'étais là pour chill, donc c'est bon. T'es là pour chill? Alors, Ouais. si t'étais là pour chill pour la 3e édition, pour la 4e édition, tu vas essayer de mettre les bouchées doubles. Alors honnêtement, concernant Wii Sport, j'espère tout donner en tout cas. Oui, parce que j'ai une petite anecdote. On fait du tennis dans Wii Sport. Et figurez-vous que Alexandre n'est autre que pratiquant de tennis. Est-ce que je m'abuse? Tu ne t'abuses pas effectivement. Je pratique du tennis dans la vie réelle. Alors, la question sempiternelle. On sait tous que jouer à Guitar Hero n'aide pas à jouer à la guitare, mais on sait que l'inverse est vrai. Est-ce que pratiquer du tennis en vrai, ça aide pour Wii Sport? Un petit peu, on va dire, dans la gestuelle. Mais bon, ça aide pas tant que ça non plus, hein. Je vais souligner un point très important pour moi, c'est que tu as une excellente participation dans tous les projets Francis. Tu es quelqu'un de très volontaire à participer. On se souvient, moi personnellement, je monte tous les best-of de Francis, donc je peux te dire que je me souviendrai longtemps de cette dégustation de Chicken McNuggets à 4h du matin, en direct. Est-ce que tu comptes encore une nouvelle fois nous aider sur tous les créneaux de jeux de la nuit? Est-ce que tu comptes ajouter un peu d'entertainment, comme on dit en anglais? Ah je vais regarder ça dépend à quelle heure arrive le Berit, quoi, mais C'est fantastique. Tes jeux phares de cette édition? alors évidemment ce sera Wii Sport, hein, déjà. Surtout côté tennis et bowling. Pour le golf, ce sera à voir, hein. Ce sera à l'instinct. Ensuite pour Trackmania, on va dire que ce sera à l'instinct aussi, avec un petit peu d'entraînement je pense pendant la nuit. Et puis pour Minecraft, ce sera à l'arrache. D'accord. Il y a la question qu'on se pose tous, c'est tu as été éliminé aux qualifications la dernière fois, tu as été éliminé avec une question tout simplement pour départager les 3e et 4e, et tu as perdu face à Johan, qui, comme on le sait ensuite, a réussi à s'envoler jusqu'à la finale. Est-ce que tu penses que cette place était volée, entre guillemets? On va dire que non, il est quand même arrivé loin, donc je me dis que c'était le destin. Et est-ce que personnellement tu as un petit peu révisé des sujets? Est-ce que tu t'es lancé sur des pistes de recherche pour essayer de passer cette étape du grand concours qui pourtant était qu'une formalité dans Francis 2? Enfin, c'était une formalité. Benjamin s'est retrouvé en finale, mais bon, ça on peut en parler si vous voulez après le live. Mais bon, est-ce que tu as continué à... Enfin, est-ce que tu as tenté quelque chose pour passer cette étape de la qualification? Alors on va dire que je me suis pas entraîné, j'ai regardé un petit peu la télé, des choses comme ça, mais bon, on va dire qu'il n'y a pas eu de réel entraînement. Bon, très bien. Alexandre, je vais pas plus te retenir. On rappelle 145 points la dernière fois, 9e. On espère au minimum, le double cette fois. Bon, ça devrait le faire. Ok, très bien. Mesdames et messieurs, c'était Alexandre. On va enchaîner tout de suite avec une personne qui est très très importante au projet Francis, puisque participante depuis la première édition, dernier membre du staff à participer également en tant que joueur. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Johan. Ah, coucou. Chaque année, tu vas m'en faire une, mais comme Let's ça. go. Johan, 126 points, second. Ouais, Pas ça, hein, parce que vraiment, il y a quand même 80 points d'écart. il est chaud, Chambior. Johan,
ou devrais-je dire l'omni-finaliste, puisque tu as atteint ce statut-là la dernière fois, c'est-à-dire que tu es tout le temps arrivé en finale du grand concours. Quel est ton secret ? Ah, je peux pas dire le talent, ce serait trop abusé. Ah bah non, c'est même pas abusé, c'est qu'en fait je te vire de là à ce niveau-là. Ah bah j'ai pas mieux mec. Hein. Ce sera le talent. Ça sera le talent ? Bon, ça sera le talent, très bien. Tu es donc arrivé second de cette édition au niveau du concours. Mais, il y a encore plus important que ça, tu es arrivé premier du grand concours. Comment t'en es-tu arrivé pour arriver premier de ce grand concours ? Bah j'aime bien faire des quiz, donc j'en fais souvent et apparemment ça paye. Tu es pratiquant de quiz ? Ouais, j'aime bien les quiz, ouais. Mais quel genre de quiz en fait généralement ? Oh bah dans tout genre, hein. J'aime bien Plutôt les culture tests générale, aussi. plutôt spécialisé ? Ouais, non, culture générale. Ok, d'accord, très bien. Mon cher Johan, Yes. il y a une émission qui est culte et qui se présente depuis le début de son apparition sur France 6, c'est le We Dine in Valhalla. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la recette que tu vas préparer ? Et bah on va tout simplement faire des petites pizzas. Exactement 16 pizzas pour être précis. Ah oui, Plusieurs types de pizzas, mais pour le coup je vous laisserai découvrir ça demain. d'accord. Pour avoir un peu plus de détails à ce sujet-là. 16 pizzas. Alors 16 pizzas, est-ce que tu peux peut-être éventuellement nous dire ce que ça représente au niveau de la quantité de nourriture à préparer ? Le frigo est plein. Le frigo est plein, Voilà. très bien. Ça, c'était pour la partie bouffe. On va enchaîner tout de suite avec un élément qui est très important. C'est que tu as un double rôle dans Francis, c'est que tu es à la fois joueur et staff. Est-ce que tu peux peut-être nous le décrire éventuellement ? Mon rôle dans le staff, ouais, bah écoute... Non, globalement, dans toute l'organisation, hein, pas que dans le staff, bien sûr. Ouais, bah notamment je m'occupe d'accueillir les joueurs, d'installer tout leur setup, config OBS. Ouais, on s'en fout peut-être un peu des détails, non ? Oh, je sais pas essentiellement, mais c'est avant tout parce que ce moment est quand même un moment de discussion privilégié entre nous. C'est vrai. Et plus de 30 personnes, c'est déjà pas mal. 30 000, ouais. 30 000 personnes, voilà. Quels sont tes jeux phares de cette édition ? Bah clairement Trackmania. C'est là où je vais sûrement faire la meilleure perf. Wii Sport et Minecraft, j'en attends pas grand chose, mais je pourrais quand même performer, j'imagine. Ça devrait le faire. Très bien. Il y a une chose qui nous a marqué lors de l'édition précédente, Ouais. c'est que tu t'es fait voler ta place de champion par Chambior. Je lui ai gracieusement offerte, c'est pas pareil. Tu l'as gracieusement offerte, c'est-à-dire ? Je l'ai laissé faire un petit peu, enfin... Fallait bien laisser profiter les copains. D'accord, mais cette fois-ci, tu me jures que c'est terminé. Oh non, bah y a d'autres gens à faire goûter, t'inquiète. Bon, très bien. Mesdames, messieurs, c'était Johan, le second du précédent Premier Francis. Je te prie du coup de quitter la scène et de l'applaudir fortement. Bonne soirée. Car, nous allons passer à un nouveau joueur à ce Premier Francis. C'est qui ce nouveau joueur ? Eh bien, c'est Gawen. Ouais, bonjour. Salut Tristan. Oui, mais enchanté. Gawen, qui est un petit peu particulier puisque Gawen, tu étais ce qu'on appelle le meilleur viewer de l'événement lors des ouais. fois précédentes. Ouais, bah c'était tout simplement pour regarder, parce que c'était cool. C'était cool. Bah ouais. Une volonté particulière de rejoindre l'événement ou une opportunité qui s'est offerte à toi ? Attends, répète. Alors, je disais, une opportunité particulière de... Voilà. Est-ce que tu voulais en fait participer à Francis ? Est-ce que tu as un moment où tu t'es dit, tiens, je veux participer à Francis ? Bah en vrai ça avait l'air cool. Et puis bah là du coup je découvre. Vu que bah actuellement d'ailleurs c'est la première fois que je suis en stream. Oui, c'est la première fois qu'il se fait en stream. D'être filmé par des caméras, c'est spécial. D'accord. C'est assez spécial. Ouais. Alors, je te rassure, on n'est pas non plus beaucoup, mais quand même, je remarque qu'on est un petit peu plus que d'habitude et je voudrais énormément vous remercier pour ça, de votre fidélité et de votre, tout simplement de votre bienveillance, d'accepter que ce programme puisse vous divertir et donner le don de soi. Gawen, donc le plus grand viewer et maintenant le nouveau compétiteur, tu vas donc découvrir ce qu'est le Premier Francis, à savoir du coup essentiellement des tournois et également une programmation. On te retrouve que sur les tournois pour le moment. Alors, la question que je vais te poser, c'est comment tu appréhendes ces tournois ou quels sont tes points forts en fait ? Globalement, comment tu vas vivre ces tournois ? Bah je vais essayer de donner le meilleur de moi-même, même si Trackmania, je suis en train de découvrir.
Ah. Du coup, ça va être un peu chaud. Mais à part ça, Minecraft, ça va. Et Wii Sport, ça va. Ça va? Wii Sport, ça va. Ouais. Genre tennis, genre bowling, genre golf, ça va? Bah, j'ai une Wii chez moi. Et du coup, bah, j'ai déjà fait de la Wii. Et j'ai déjà joué à Wii Sport. Du coup, je pense que je pourrais faire des réelles performances. Et voilà. Des world records éventuellement? Bah, je sais pas, pourquoi pas. D'accord, très bien, très bien. Alors, essentiellement ça, c'était Wii Sport. Minecraft, est-ce que tu t'es entraîné précédemment? Bah, en vrai, je sais pas ce qu'il faudrait entraîner pour être fort à Minecraft. Mais, je sais pas, j'ai coupé du bois, par exemple. Là, j'ai fait une maison. J'ai fait une table de craft. Enfin, voilà quoi. Est-ce que tu as récupéré un diamant? Ouais, là, je suis en full P4. Voilà, t'as tué l'Ender Dragon? Ouais, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Et Trackmania, t'as révisé les maps? Ouais, ça va. Ouais, d'accord. J'ai vu 2-3 trucs. Comment avancer. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur avancer sur l'analogique, le bouton. À part ça, voilà, c'est tout. T'as fini les maps? Les maps. Non, les maps. J'ai fini les maps. J'ai commencé les 3 premières. Et après, je me suis arrêté à la 3e. J'ai pas réussi. Ah, c'est la tuile. C'est dommage. Ouais. C'est triste. Bah, bonne chance, hein. Bah, merci. Non, mais laisse-moi t'exploiter un petit peu là, quand même. T'es ma mineur là. Je sais pas. Est-ce que tu as des envies particulières de participer à d'autres émissions que les tournois? Je sais pas. Pour l'instant, je regarde les coulisses du décor. Attends, non. Les envers du décor. Et pour l'instant, je découvre un peu. Après, on verra plus tard Enfin, je verrai bien de toute façon. Si je pourrais participer plus. Mais pour l'instant, je fais juste les tournois. Et puis voilà. Je m'excuse. Est-ce que tu te souviens exactement de la réponse que tu as donnée? Exactement, à la dernière question que je t'ai posée. Voilà. Parce qu'on a juste un petit problème, je me 3 fois rien, donc éventuellement, après toi, juste à la répéter, voilà. On m'a pas entendu? Non, t'as pas entendu, et c'est vraiment dommage, je te jure, c'est vraiment dommage. C'était quoi la question déjà? Est-ce que tu as envie de participer à d'autres émissions? Attends, j'avais dit quoi? Ah oui. Non, bah pour l'instant, je regarde. Je suis plus. Pour l'instant, je regarde les envers du décor. Je me fais discret. Voilà. Je découvre un peu les joies du stream. Et peut-être plus tard. Peut-être. Je sais pas. Je regarde un peu. Ouais, voilà. On verra bien. Oui, on verra bien. Voilà. En tout cas, c'est fantastique parce que tu regardes le stream avec des yeux d'enfant et je trouve ça incroyable. Je te remercie énormément, Gawen, et on pense qu'on pourrait l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Je te prie de quitter la scène et de laisser le micro à la dernière personne que je vais interviewer ce soir, qui n'est autre que notre petit chouchou. La personne qu'on adore tous au fond de soi, qu'on aimerait tous avoir comme ami profondément. Mesdames et messieurs, il a fini 7e de l'édition précédente avec 156 points. C'est également le meilleur ami de Renan. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Hubert. Salut. Alors Hubert, je tiens à préciser, avant même que ça commence, tu as de la concurrence maintenant au niveau entertainment. Ouais, voilà. Il a bien géré. Voilà. Hubert, une petite particularité,
c'est donc que tu étais un duo non officiel avec Renan, parce que clairement, ça n'a pas échappé aux yeux de tout le monde. Il y a Ouais, c'est sûr, on s'est une pas espèce lâché. Ouais. de petite bromance là qui se poursuit d'édition en J'étais édition. un peu jaloux quand tu parlais de lui là, mais Voilà. ça va. Très très bien. Et du coup, cette bromance continue dans d'autres émissions, et pas qu'un peu. Vous avez 3 heures d'antenne partagées ensemble. Est-ce Oui. que tu peux un peu nous en parler? Oui, ben on commence avec 2 heures de modélisme. Donc on va faire une petite maquette, no spoil, on fait une petite maquette. Donc on a pris 2 heures parce que ça risque d'être assez long. Honnêtement, la maquette, on vient de l'ouvrir, on vient de voir à quoi on allait s'attendre. C'est quelque chose d'assez correct quand même en termes de matière. Et une autre petite heure sur un petit jeu, je saurais pas comment l'appeler. Un petit Alors, jeu je d'histoire. crois que ça s'appelle Le Roi des Croisades 3. Alors on va pour le Roi des Croisades 3. Donc voilà, un petit jeu d'histoire avec de quoi amuser la galerie. On a pris ce qu'il fallait. On a pris ce qu'il fallait? Ouais. Bon, très bien. Alors ça, c'est pour l'entertainment, c'est pour l'animation, mais est-ce que tu as pris ce qu'il fallait pour performer? Oui. Alors, pour ce qui est de la performance, alors je me suis pas mal entraîné avant de me lancer dans ce projet Francis de cette année. L'année dernière, honnêtement, j'étais plus venu pour découvrir tout ça, pour vraiment jouer sans vraiment me donner à fond. Là, je me suis un peu investi, surtout sur Trackmania. Ah oui, parce que, excuse-moi, je t'interromps tout de suite, parce que évidemment, on a eu Johan tout à l'heure qui était premier de toutes les maps avec les World Records, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir à quel point tu avais performé sur Trackmania. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur cette performance qu'on attend tous du coup vendredi? J'ai commencé à jouer la semaine dernière et je suis plutôt content parce que je me suis rendu compte que je m'en sors pas trop mal. Donc je suis content et j'espère performer tout autant que pendant mes entraînements. Donc voilà, je pense que Trackmania ça devrait aller. Et donc Minecraft, bon, on verra bien. Cette fois j'ai fait attention aux règles. L'année dernière j'étais pas trop attentif. T'as piqué dans les coffres. Oui. Donc t'as piqué dans les coffres. C'est ça, ouais, j'ai piqué dans les coffres alors que la règle était bien stipulée. Voilà. Et donc cette fois j'ai tendu l'oreille, j'ai regardé les trailers, j'ai fait attention. Et ensuite la dernière épreuve, j'ai oublié. Bien joué. Wii Sport qui est devant moi. Oui. Ça devrait aller. C'est pas mon jeu de prédilection, mais ça devrait aller, je pense. Voilà. C'est tout? Ouais, c'est tout, ouais. Bon, très bien. Hubert, j'ai remarqué un petit truc, c'est que certes, t'aimes bien Trackmania, t'aimes bien Wii Sport, mais il y a un truc où t'es très mauvais et pourtant tu sélectionnes. C'est la plateforme sur laquelle on est Oui. et la plateforme dans laquelle on fait les VOD. Est-ce que tu peux nous expliquer ça vient d'où cette version pour YouTube et Twitch? C'était à l'époque où je regardais pas mal YouTube, mais honnêtement, je pensais pas que les questions allaient être. Je vais pas dire compliquées parce que je pense que quelqu'un qui s'y connaît d'autant plus, d'après les réponses que j'ai entendues autour de moi, ça allait. Enfin, pour eux, ça allait, mais pour moi, pas du tout. J'étais vraiment perdu face aux questions. Mais pourtant, Mais tu t'es laissé surprendre par quoi? Par la vitesse? Tu t'es fait surprendre par les questions en tant que telles? Les questions en tant que telles, je pensais pas que ça allait être si niche. Je me suis dit, vu la difficulté des questions pour les autres catégories, ça devrait être du même niveau sur YouTube et Twitch. Je me suis fait avoir, donc je ferai attention. Je vais éviter ce sujet cette année. D'accord, très bien. Et bien évidemment, le seul moyen pour éviter ce sujet, c'est de faire la meilleure place en qualification. Oui. Et donc, le grand concours de manière générale? Là, on peut pas vraiment s'entraîner pour le coup, donc on verra. Si, on peut très bien s'entraîner, voyons. Il y a Renan qui regarde des quiz régulièrement. C'est vrai. Renan qui est toujours là pour nous sortir de belles anecdotes d'histoire, donc une très belle personne à avoir dans son entourage proche. Et non, mais je pense que je devrais m'en sortir. Phrase bateau, mais en vrai, ça devrait aller. Je pense. Bon, très bien. Je te remercie énormément. Merci Hubert de participer pour cette deuxième édition et de nous faire confiance encore une fois. Surtout qu'à mon avis, tu sauras nous divertir de la plus belle des manières. Je l'espère. Hubert, je te prie de qui a été à la salle sous un tonnerre d'applaudissements.
Quant à moi, vous ne me retrouvez pas tout de suite, vous me retrouvez dans un peu plus de 2 heures maintenant pour la présentation du React. Mais avant tout, nous allons retrouver notre président à tous, mesdames, messieurs, Mathieu Ferreira. À tous, on dirait que je suis un dictateur. Non, bah Alors, écoute. excuse-moi, on va la refaire. Mathieu Ferreira. Eh bah, merci beaucoup Tristan, je te remercie pour toute cette présentation. Et du coup, ça nous a permis aussi de découvrir toute notre line-up de joueurs que vous allez voir du coup pendant tout le live et qui vont animer. Et j'espère que vous avez trouvé votre favori que vous allez encourager. Et j'espère qu'aussi toute la présentation du calendrier des émissions vous plaît et que vous avez tout compris, tout simplement. Et vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura des vidéos explicatives avant chaque tournoi, comment il se déroulera. Donc là-dessus, il n'y aura pas trop de soucis. En tout cas, Tristan, je te remercie. Il n'y a pas de souci, mais maintenant, tu sais quels sont les mots qu'il faut prononcer. Voilà. Donc en tout cas, je tiens à redire, j'espère que vous serez là tout au long de ce week-end, tout au long de ces 3 jours d'événements, que vous serez chaud pour nous soutenir. Ça nous fait énormément plaisir de faire cet événement. Ça nous fait très plaisir de recevoir autant de monde et d'organiser ça et de vous voir hypé par cet événement. Je remercie encore une fois Dromis qui nous permet de faire cet événement dans des conditions quand même incroyables parce que pas tout le monde a la chance forcément de pouvoir faire ça, donc on en est très content et on ne se plaint clairement pas. Et j'espère que vous êtes chaud pour ces 50 heures de live, j'espère que vous êtes motivés, j'espère que nos joueurs sont surtout motivés aussi. Et voilà, nous sommes le staff se joint à moi pour tout simplement vous dire que nous sommes très heureux de pouvoir faire cet événement. Et j'ai tout simplement envie de vous dire que Francis 4ème édition a tout simplement démarré. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout simplement... Ouais, pardon, pull-up. Et on se retrouve dans 2 petites minutes pour le début du tournoi. Oui. Merci beaucoup, à tout à l'heure.